va voir maintenant comment on peut utiliser les manuels pour réaliser des activités, par exemple en classe, en hybride ou à la maison. Alors, je vous propose de commencer par un exemple d'activité en mathématiques. Vous voyez, là on est en train de travailler un cours sur la dérivation et le professeur a créé 3 groupes qui correspondent à des groupes de niveau. Il y a un groupe A, un groupe B, un groupe C. On va imaginer aussi que le groupe A et le groupe B sont en présentiel avec le professeur dans la classe, mais que le groupe C est lui à distance. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir faire travailler le groupe A, le groupe B et le groupe C simultanément et très rapidement? Et bien pour ça, on va pouvoir aller dans nos manuels granulaires et on va aller chercher par exemple dans les manuels de mathématiques des exercices sur la dérivation. Donc vous voyez, là je vais ici dans acquérir des automatismes, on va aller là dans des opérations sur les dérivés. J'ai envie d'y voir clair, alors j'active le mode page, et une fois que j'ai tous mes exercices à disposition, je vais ouvrir la partie ici qui correspond à mes collections. Dans mes collections, je vais aller dans mon cours sur la dérivation pour retrouver mes différents groupes. Alors maintenant, je vais lire les différents exercices, et je vais choisir que par exemple le 44 va au groupe A, que le 45 va au groupe B, que le 46 va au groupe C. Et vous voyez, je distribue du coup mes exercices à mes différents groupes de manière extrêmement fluide et extrêmement rapide pour préparer ma séance. Alors, une fois que la distribution des exercices est effectuée et que chaque groupe a les exercices qui lui correspondent le mieux, je peux retourner du coup dans mon cours sur les dérivations. Là, je vais avoir deux choses. D'abord, on va lancer le groupe C qui, lui, travaille à distance. Donc, comment est-ce qu'on va le lancer? Eh bien, je vais rentrer dans le groupe C et je vais utiliser les fonctions collaboratives de Pantries. Donc, je retrouve bien là tous les exercices qui sont à destination du groupe C. Et là, vous voyez, je vais soit le partager à tous les élèves du groupe C en allant dans l'annuaire, je sélectionne ma classe et je sélectionne les élèves du groupe C, ou alors si j'ai envie qu'ils travaillent ensemble sur tous les exercices, je peux créer un groupe de collaboration et dire voilà, je vais ajouter en fait les élèves dont je souhaite qu'ils travaillent sur ces exercices ensemble. Et là, j'ajoute un message privé en disant exercice à réaliser ensemble. Et je les invite dans ce qui devient maintenant l'équipe groupe C, où tous les élèves vont pouvoir du coup collaborer pour proposer des réponses intéressantes sur chacun de ces exercices. Maintenant, on va revenir sur le groupe A et le groupe B. Les deux sont simultanément en classe avec le professeur. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser le tableau pour proposer les exercices simultanément aux deux groupes? Donc pour ça, je vous recommande l'utilisation d'une petite application qui utilise dans tous les navigateurs qui s'appelle Tab Resize. Il suffit de la télécharger et elle va vous permettre d'ouvrir par exemple 2 fenêtres de taille égale. Et vous voyez, on va avoir du coup au tableau le même exercice dans les deux cas. Sur le panneau de gauche, je vais ouvrir le groupe A et sur le panneau de droite, le groupe B. Ensuite, on va pouvoir afficher au tableau le premier exercice du groupe A et le premier exercice du groupe B. Si vous avez un temps défini pour l'affichage de vos exercices, toutes les 5 minutes, vous passez à l'exercice suivant. Et du coup, ça permet d'animer sa séance extrêmement facilement en faisant défiler les exercices à période régulière pour que les élèves puissent travailler leurs automatismes. Après, vous pouvez ramasser les copies, enfin voilà, vous faites un peu comme vous voulez. En tous les cas, c'est assez intéressant parce que ça va vous permettre d'organiser comme ça le travail dans votre classe et de faire des groupes un peu différents.